Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui vendredi 10 septembre pour ce nouveau numéro d'Azure News and Updates pour la rétro des infos parues au cours de la semaine 36 qui s'étale du 30 août au 5 septembre. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud et fondateur de la société Grouna, dont le but est d'accompagner les entreprises de toute taille dans leurs aventures autour de l'écosystème Azure. Alors, mettez-vous à l'aise car nous avons un gros programme aujourd'hui qui va s'articuler autour des sujets suivants, donc les news, les updates en GA, les updates en public preview et les décommissions. Nous sommes partis. Commençons avec les news. Donc la première, 5 reasons to attend the Azure Data Governance Digital Event. Donc là, on parle de l'organisation d'une session d'une heure sur la gouvernance de la data qui aura lieu le 28 septembre de 9 h à 10 h sur du Pacific Time, donc on est sur de l'UTC-7, donc ça correspond à 1 h du matin chez nous. Donc avis aux couches tard. La news suivante, Azure Cost Management and Billing Updates August 2021. Donc on aborde ici les dernières mises à jour sur le costing des ressources Azure. Ensuite, announcing Azure Spring Cloud Enterprise Fully Managed VMware Tanzu Components and Advanced Configurability for Spring Boot Apps. Alors, ce billet annonce la mise à disposition du pricing tiers Enterprise pour le service Azure Spring Cloud, qui, pour rappel, est une plateforme PaaS pour gérer le cycle de vie des applications Spring Boot. Voilà, donc on a le détail ici de ce nouveau pricing tiers. Ensuite, monitor Spring Boot's application end-to-end using Dynatrace. Donc en lien avec l'annonce précédente, on annonce ici la prise en charge de Dynatrace, donc c'est une solution d'APM pour le service Azure Spring. Voilà, les news sont terminées. Passons maintenant aux updates en GA. La première, General Availability New Azure Batch Capabilities. Donc là, on a un florilège de nouvelles features pour Azure Batch, qui pour rappel permet d'exécuter des scripts, des batchs à grande échelle. La suivante, Azure Express Route, New Express Route Pairing Location Available. Donc là, il y a de nouvelles localisations pour le peering d'Express Route, donc Chicago 2, Pune et Séoul 2. Donc on parle ici de peering entre Azure et les partenaires. Là, nous avons Azure Express Route, New Express Route, Direct Locations Available. Donc là, on a trois nouvelles localisations, Denver, Newport et Pune. Ici, on parle d'emplacements sur le réseau Azure, qui peuvent être directement connectés sur votre infra on-premise, avec les équipements qui vont bien. Ensuite, Azure Security Center General Availability Updates for August 2021. Donc la dernière fournée des mises à jour et améliorations avec par exemple l'apparition de l'onglet Diagnose and Solve Problems, des rapports sur des certifications spécifiques comme ISO, SOC, PCI. Vous trouverez le détail ici. Ensuite, Azure Backup Offline Backup with Azure Databox. Alors, plutôt sympa, c'est l'utilisation de Azure Databox, qui pour rappel, c'est une baie de disque transportable à brancher sur vos équipements, qui permet de copier de grandes quantités de données pour ensuite l'envoyer sur des data centers Azure pour y copier vos données. Donc ça va éviter l'utilisation de la bande passante et potentiellement une grosse perte de temps suivant la quantité de données que vous avez à copier. Donc l'idée ici, c'est de migrer ces données dans Azure Recovery Vault pour les sauvegardes. Ensuite, Azure App Configuration now offers increased hourly request limit. Donc là, c'est l'augmentation du nombre de requêtes
qui passe de 20 000 à 30 000 par heure sur le service App Configuration, qui est une solution de feature flag pour résumer. Ensuite, Change Performance Tiers for Azure Premium SSDs with no downtime. Donc là, on va pouvoir dorénavant modifier le niveau de performance des disques standard et premium sans interruption de service. De mémoire, il fallait arrêter la machine au préalable pour pouvoir faire la modification avant. Ensuite, Automatic Key Rotation of Customer Managed Keys for Encrypting Azure Disk. Donc là, c'est l'ajout de la rotation des clés d'encryption gérées par l'utilisateur, donc pas celles fournies par Azure, mais celles qui sont gérées par l'utilisateur, qui va le faire automatiquement sur les différents objets liés au disque. Donc on parle des disques, des snapshots et des images. Voilà. Azure SQL General Availability Updates for Early September 2021. Donc là, c'est la mise à jour d'Azure SQL, notamment la suppression des clusters virtuels en même temps que la suppression de la dernière instance de Subnet. Donc, tout est à retrouver ici. Ensuite, Azure Database for PostgreSQL Hyperscale Citus now supports PostgreSQL 11.12 minor version. Donc là, c'est la prise en charge de la version mineure 11.12 sur l'hyperscale sur le niveau de service hyperscale de PostgreSQL, pardon. Ensuite, cross-service queries between Azure Monitor and Azure Data Explorer. Donc là, en fait, on va pouvoir maintenant faire des requêtes croisées entre Azure Monitor et Azure Data Explorer. Donc là, pour le coup, ça ne me parle pas vraiment parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais utilisé. Azure Monitor Support for Availability Zone, donc prise en charge d'Azure Monitor pour les zones de disponibilité. Aujourd'hui, il n'y a que 2 régions supportées, à savoir West US 2 et East US 2. On enchaîne Enabling Load Balancing for IBM WebSphere and Azure Virtual Machines. Donc là, c'est la prise en charge des load balancers pour des machines virtuelles hébergeant de l'IBM WebSphere. Voilà. Azure Database for PostgreSQL Hyperscale Germany West Central Region generally available. Donc ouverture de la région Germany Ouest centrale pour ce service. Ensuite, Windows Server IoT 2022 now generally available. Donc là, c'est la mise à disposition de Windows Server IoT 2022, basée sur le Windows Server 2022, avec une couche de sécurité accrue pour les objets connectés. General Availability Update in Policy Compliance for Azure Kubernetes Policies. Donc là, c'est la prise en charge des conformités de policy pour AKS qui va permettre de remonter tout ce qui n'est pas conforme sur des policies existantes ou sur des policies que vous aurez vous-même créées. Azure API Management Updates August 2021, donc là les nouveautés d'août pour le service APIM, comme la prise en charge des zones de disponibilité pour des nouvelles régions ou des domaines personnalisés. Vous avez l'ensemble des informations ci-dessous. Ensuite, Azure DevOps August 2021 Update, donc là c'est le lot des nouveautés pour Azure DevOps pour le mois d'août, avec le détail. Azure Route Server, donc là c'est un nouveau service qui va être utilisé pour router le trafic entre une appliance réseau, donc une NVR, et vos réseaux virtuels. Donc les avantages sont qu'il n'est plus nécessaire de mettre à jour manuellement la table de routage dans l'appliance lorsque l'adressage du VNet change. Il y a une prise en charge native du protocole BGP, ce qui fait qu'il est utilisable par un grand nombre d'appliances.
Il peut être déployé sur des nouveaux VNet comme sur des existants. Donc n'hésitez pas pardon, à aller jeter un petit coup d'œil sur la doc. Nous continuons avec Azure File Support Storage Capacity Reservation for Premium Hot and Cool Tiers. Donc là, c'est la possibilité d'effectuer des réservations sur Azure File. On va pouvoir réserver de 10 à 100 Tera. Et en parlant de réservation, on va pouvoir s'engager sur des contrats de 1 an à 3 ans. Donc plus le contrat est long, plus la réduction allant avec la réservation est avantageuse d'un point de vue économique. Azure Files now supports SMB 3.1.1, donc prise en charge de SMB 3.1.1 sur Azure File. Toujours sur Azure File, SMB Multi-Channel for Azure Files is generally available. Donc ça c'est une feature intéressante qui va permettre d'accélérer la lecture et l'écriture sur du file share parce qu'on va avoir du multi-channel. Donc on annonce du x2, x3 sur de la lecture et du x3, x4 sur de l'écriture. Azure App Service Support for Availability Zones reaches General Availability. Donc là, c'est une bonne nouvelle aussi avec la prise en charge des zones de disponibilité pour les web apps, ce qui ajoute une touche de haute disponibilité supplémentaire. Voilà, nous pouvons passer aux updates en public preview. Alors, commençons par le Public Preview of Private Link UDR Support, donc la prise en charge du Private Link pour les User Defined Routes. La suivante, c'est la prise en charge donc, du Private Link pour les Network Security Group, donc les NSG. Azure Security Center Public Preview Updates for August 2021. Donc là, ce sont les mises à jour mensuelles pour Security Center, avec notamment de nouvelles recommandations pour les protections endpoint ou le fameux onglet Diagnose and Solve Problems sur le service Azure Security Center. Ensuite, Public Preview Simplified Disaster Recovery for VMware Machines using Azure Site Recovery. Eh bien, possibilité de faire du Disaster Recovery avec Azure Site Recovery pour les machines VMware. Donc attention à bien lire les prérequis avant de tester. Run commands for Azure VMware Solution now in public preview. Donc là, on va pouvoir exécuter des commandes sur VMware depuis le portail Azure, ce qui va permettre de simplifier l'exploitation des ressources qui pourraient être sur VMware. Ensuite, Azure Database for PostgreSQL Flexible Server Automated Intelligent Tuning. Alors là, c'est la mise à disposition de Automated Intelligent Tuning pour SQL Database, pour la partie PostgreSQL, qui va permettre d'optimiser les performances en effectuant des checks toutes les 30 minutes. Donc ça va vous permettre de faire des petits ajustements pour optimiser les performances de votre base Postgre. Ensuite, Azure SQL Migration Extension in Azure Data Studio in Public Preview. Donc là, c'est l'ajout d'une touche de simplification pour la migration de charges de travail SQL vers du SQL Server sur de la VM ou vers du SQL Managed Instances. Ensuite, Azure Machine Learning now generally available in Japan West. Donc, ouverture d'Azure Machine Learning sur la région Japan West. Il me semblait qu'il y avait, oui, il y avait le Japan East aussi, c'est bien ce qu'il me semblait. Ensuite, Azure SQL Public Preview Updates for Early September 2021, donc possibilité de réduire les coûts de stockage, notamment avec différentes politiques de sauvegarde, du full, du différentiel. Ensuite, Monitor Spring Boot Applications end-to-end using Dynatrace. Donc là, on en a parlé tout à l'heure. On évoque ici la prise en charge d'Dynatrace
pour le service Azure Spring Boot. Et enfin, la dernière, Public Preview, Custom AKS Policy Support Now Public Preview. Donc, il est maintenant possible de créer des policies personnalisées pour les ressources AKS. Voilà, on en a également un petit peu parlé tout à l'heure. On va pouvoir passer aux décommissions. Alors, il y a pas mal de décommissions sur la partie Azure Functions. Donc, support for Node 6 is ending on 28 February 2022. Donc, l'arrêt de la prise en charge de Node 6 sur Azure Functions. Donc, n'hésitez pas à migrer vers du Node 14. Toujours sur l'Azure Functions, arrêt de prise en charge de Node 10. Donc, on encourage encore une fois à passer sur du Node 14. Toujours sur de l'Azure Functions, arrêt de prise en charge de PowerShell 6, on encourage à passer sur du PowerShell 7. Azure AD Graph is retiring on 30 June 2022, donc Azure AD Graph qui va être retiré au profit de Microsoft Graph. Voilà, et enfin, pour finir, upgrade to the latest version of Azure AD Connect before 31 August 2022. Donc, arrêt du support avec l'arrêt du support de Windows 2012, cela entraîne l'arrêt des versions 1.x de l'Azure Active Directory Connect, donc au profit de la dernière version. Voilà. Donc, écoutez, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été très long. Je vous remercie, vous souhaite un excellent week-end et revenez lundi en pleine forme.